Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, vient de me confier la charge de Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une très haute marque de confiance qui m'honore et qui m'oblige. Le sentiment de profonde gratitude qui m'habite en ce moment m'engage à tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance et être à la hauteur de ses attentes. Et je n'ai pas d'autre façon de remercier le président de la République que d'accélérer les réformes en cours et ouvrir de nouveaux chantiers permettant d'atteindre l'objectif fixé en 2009, faire du Gabon un pays émergent par la réalisation du plan stratégique Gabon émergent, PSGE. Je suis naturellement conscient de l'immensité de la tâche, car d'importants défis à relever se dressent devant nous. Le discours d'investiture que le président de la République, chef de l'État, a prononcé avant-hier, définit clairement les engagements qu'il a pris dans ce sens et constitue, à mes yeux, une véritable lettre de cadrage. Je pense à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie, nécessitant des réformes institutionnelles audacieuses dans le dialogue inclusif, dialogue apaisé et dialogue constructif, qui soient, ces réformes naturellement, en phase avec l'évolution de notre société, commandant notamment une implication plus grande des femmes et des jeunes dans les mécanismes et les sphères de gestion et de décision. C'est en cela que la décennie de la femme se conjugue parfaitement avec le septennat dédié à la jeunesse. J'ai également à l'esprit la nécessité de réajustements à faire pour renforcer la confiance dans l'action publique et offrir de nouvelles opportunités d'investissement aussi bien aux acteurs économiques nationaux qu'aux partenaires extérieurs. Mesdames et messieurs, en cette circonstance particulière, j'ai une pensée reconnaissante pour le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, qui a fait un travail remarquable à la tête du gouvernement durant ces 3 dernières années. Le bilan qu'il laisse présente des acquis notoires qu'il nous faudra sans doute consolider et qu'il nous faudra sans doute fructifier. Je lui rends un hommage appuyé, un hommage mérité pour l'action qu'il a su conduire. La composition du gouvernement, du nouveau gouvernement, sera rendue publique le dimanche 2 octobre. J'ai été instruit de proposer au chef de l'État un gouvernement largement ouvert. C'est un gouvernement d'ouverture, largement ouvert aux forces vives de la nation, qui répondent aux exigences d'une République plus juste et plus solidaire, par la mise en œuvre du programme de l'égalité des chances, programme sur lequel s'est appuyé le discours de campagne du président de la République. Les consultations y relatives sont en cours, vous vous en doutez bien, en particulier avec toutes les forces politiques du pays, ainsi qu'avec la société civile. Je vous remercie.